Bon les gars, je vous prends vite fait. Je sais pas si ce sera un nouveau vlog, mais au cas où, coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Faites pas attention à ma tête, s'il faut que je me lave les cheveux, je sais. Mais je travaille ce soir, donc je vais juste mettre de l'huile et les attacher. Je viens de recevoir mon calendrier de l'avant, mais regardez l'état de mon colis. Il est complètement ouvert. Partout. Genre... partout. Donc j'ai vu à travers que bon c'était encore dedans, vous voyez, mais genre on va l'ouvrir ensemble en vidéo au cas où si jamais il me manque des trucs. Enfin en plus je voulais pas ouvrir parce que c'est mon calendrier de l'avant, mais là... Alors attends Malou, on va regarder ensemble s'il manque rien. Et moi aussi je veux que ça ressemble. On va regarder que ça soit pas cassé. Les colliers, c'est... Bon alors on a une espèce de carte comme ça. Merci pour votre commande. Et tu veux boîte Okay. de rose. Attention, on va voir si c'est pas trop cassé. Non, c'est pas trop cassé. Maman, tu sais... Bon écoutez, ça a pas l'air pété. Après normalement je crois dedans il n'y a rien qui casse. Hein. Donc je vais pas vérifier dedans. Ça m'embêterait d'ouvrir dedans en fait. Mais je crois pas que ça soit cassé dedans. Mais putain... les gars, quand vous prenez les colis que vous livrez, je sais pas, mais vous pouvez pas faire attention, genre je sais pas. En fait, enfin, je sais pas, c'est voilà. Mais sinon ça va bien. Oui, dedans il y a des bracelets, mais on n'ouvre pas tout de suite, c'est pour Noël. Pourquoi on pas tout de suite? Écoutez, vous voyez le carton, il est pas abîmé. Putain, mon colis était ouvert des deux côtés. Après le postier, je le connais, donc il m'a dit on va regarder, mais je pense pas qu'il ait été assez ouvert pour pouvoir sortir des trucs parce que je lui ai dit non, c'est une grosse boîte dedans, donc il a pas dû réussir à ouvrir. Mais je vais quand même voir s'il y a le vanity. Alors attendez, bougez pas, parce que ça démarre par un vanity. C'est la case numéro 1. Là on a le vanity. Je vais quand même vérifier qu'il y ait tout dedans. Donc bon voilà, il est rose avec mes initiales dessus. Bon ça du coup, on le sait déjà. Mais là les gars, comme mon collier était ouvert, je suis obligée de vérifier en fait qu'il y ait tout dedans. Maman, Ça me fait chier de ouf, mais je vais secouer les cases, on va bien voir s'il y a des trucs dedans. Ça, il y a l'air d'avoir tout. Vu le vanity, je voulais pas voir le vanity, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai pas mis rose, hein. J'ai mis beige les gars. Donc... C'était pour faire écouler les trousses roses, fallait le dire avant parce que j'aime pas le rose. C'est pas grave. Nous revoilà. Nous sommes vendredi. Je vous ai pris hier, je crois, pour le colis. C'est juste que j'avais mis à laver de la pizzeria. Je vais mettre ici en haut. Il me reste une seule machine à faire. Mais bon, il faut que j'aille au travail parce qu'il est quelle heure? 17h15. Lia vient de se réveiller de sa sieste, elle est en train de goûter. Hop, donc là du coup je vais finir juste accrocher ma machine. Je vais piquer un gâteau aussi pour goûter avant de partir. Ce soir du coup on n'est que 3 à travailler. Donc moi je suis toute seule dans la pizzeria avec Mathieu et on a un livreur. Luxéol, ça marche bien. Franchement les gars, j'ai fait mes ongles la semaine dernière, ça pousse jamais d'habitude. Et là j'ai déjà, bon c'est minuscule hein, mais j'ai déjà un micro, vous voyez l'écart que j'ai déjà, alors que d'habitude ça je le garde un mois et genre ça pousse pas. Bref, ça, je vais imprimer des coloriages d'Halloween et de Noël parce que comme elle voulait faire que ça là, dernièrement le soir, j'en ai imprimé plein. Honnêtement je pense pas qu'elle sera couchée quand je vais rentrer parce qu'elle a tardé à aller à la sieste. Après elle est tombée en vélo cet après-midi et tout, donc c'est un peu compliqué d'aller la mettre à la sieste. Mais elle s'est endormie à 15h et elle s'est réveillée à 17h. Là elle est en train de goûter tranquillement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait je vous prends parce que je voulais vous dire un truc, je m'en rappelle plus. Est-ce que je voulais faire une mini box Paris découverte à 14,90€ sur Blossom Box. Mais plus, vous voyez, en rapport avec la saison. Genre en faisant avec les produits que j'ai, surtout ceux que je dois écouler rapidement là, avant l'année prochaine. Les cuillères à chocolat chaud, vous voyez, je dois en écouler 60 avant le mois de février. Donc du coup je pensais faire une box avec ça, toujours, parce qu'elles sont dans toutes les box du coup comme je dois les écouler. Les tablettes de chocolat pareil, mais pas les règles, je voyais bien mettre la feel good, la anti-stress et tout. Et après, mais pareil, faire 4 variantes mixées avec d'autres produits que j'ai. Faut que je regarde ce qui me reste pour voir un peu ce que je pourrais vous faire.
Mais du coup, les box qui partent là, c'est les mini box grossesse. Donc je suis assez contente que ça vous plaise. C'est des petits cadeaux. Moi, franchement, je pense, je vais pas vous cacher, pour les cadeaux de Noël. Alors je sais pas, est-ce qu'on fait des cadeaux de Noël à la maîtresse Enfin, je sais pas. Du coup, je pensais partir sur une mini box sur mon propre site. Prendre une mini box un peu découverte. Vous voyez, si je fais une box comme ça un peu hiver et tout, je pensais partir sur ça pour le cadeau de Noël de la maîtresse et de la TSEM du coup parce qu'elles sont deux. Après les autres personnes, je sais pas qui c'est. Malia, elle me dit qu'il y a 5 personnes dans la classe. Moi je sais pas. Moi on m'a présenté la maîtresse et la TSEM. Donc je pense que je vais partir sur ces deux là. Et peut-être à la fin de l'année faire tout le monde. Mais là je pensais juste faire ces deux là déjà. Donc ça sera déjà pas mal. Voilà, écoutez c'est tout. Si cet après-midi j'ai fait ma commande H&M. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté le réel pour le closet aussi. Je sais pas encore si je le pose ce soir ou demain soir. Je sais pas trop encore. Et j'ai fait quoi? J'ai toujours pas fait de photos. Ça fait une semaine il pleut. On est en intempérie complet, genre inondation, machin, c'est même pas la peine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais même pas si je vous... Bon les gars, ça y est, je viens de me rappeler de quoi je voulais vous parler. Mais du coup, il faut que je fasse dans un endroit où il y a un minimum de lumière. Donc... Bon, du coup, je vous retrouve dans ma salle à manger. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, il est 17h45, donc il faut que je me dépêche. Parce que, en fait, la nuit arrive dans une demi-heure. Il faut encore que je m'habille. Je vais pas me maquiller, ça sert à rien. Il a beau éclater, j'ai des boutons partout. Bref. Si, je voulais vous dire un truc. Luxéol, je pense. Alors, j'ai regardé des vidéos. Au lieu que ça me fasse gras, du coup, je mets dans mes mains, je frotte et je masse comme à fond les filles dans la vidéo, comme ça, derrière. Sauf que quand je mets le produit sur les longueurs, donc là, je m'étais séché les cheveux ce matin, donc je croyais que j'avais les cheveux secs, mais en voulant me les lisser, donc j'ai enlevé ma partie du haut, vous savez, j'attache, etc. Le dessous, ça faisait tout cartonneux, vous voyez. Donc j'ai resséché et ça sèche pas. Donc du coup, je sais pas si c'est un effet du produit qui laisse les cheveux comme ça cartonneux, parce que là, du coup, derrière, j'ai les cheveux. En fait, on dirait que j'ai les cheveux gras, vous voyez, parce qu'ils sont tout collés, alors que je les ai lavés ce matin. Donc je sais pas trop. Bref, faut que je me renseigne mieux, je pense. Parce que les produits marchent, donc ça m'embêterait d'arrêter juste pour ça. Et du coup, je sais pas, peut-être je me suis pas très bien séché les cheveux. Bref, c'est pas pour ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler parce que, comme vous le savez, pour Blossom Box, j'ai contacté une trentaine d'influenceuses. J'en ai eu une quinzaine sans réponse. On va dire à peu près 15 où j'ai eu 0 retour. Mais bon, j'ai visé entre 14 000 et 1 million d'abonnés. Voilà, il y en a la moitié où j'ai eu 0 réponse. J'ai visé des meufs que je suis, que j'aime bien et que je sais que ça peut coller avec moi. Il y en a quelques-unes avec qui on a bien discuté pendant plusieurs jours à chaque fois, que ça s'est très bien passé et tout. Mais globalement, soit c'est eux qui refusaient, soit c'est moi qui refusais parce que les montants demandés étaient trop élevés. Donc même si on discute en demandant est-ce que c'est possible d'avoir est-ce que vous faites les giftings, est-ce que je peux vous payer la valeur réelle de la box plus je vous laisse la box. Enfin, vous voyez, j'ai essayé de discuter comme ça. J'ai essayé de demander de l'affiliation, etc. Ou juste un produit offert, mais sans certitude que la personne le montre en vidéo. Donc genre, je peux lui envoyer la box, mais c'est elle qui décide au moment où elle la reçoit si elle veut en parler ou pas. Et donc ça, moi, ça me fait perdre 150 balles, parce que la valeur des produits dans les box, en moyenne, entre 100 et, pour la plus grosse, 290 €, je crois. Donc, je peux pas perdre autant d'argent si je sais que si la meuf elle montre pas en vidéo, vous voyez, enfin voilà, bref, parenthèse. On est dans la période de Noël, ok? Tout le monde reçoit des calendriers de l'Avent offerts, tout le monde reçoit plein de trucs de plein de marques différentes. Toutes les meufs que je suis, sans exception, les 30 à qui j'ai envoyé les mails, ont toutes reçu, vous savez, ils mettent dans leur story produits offerts sans obligation d'en parler. Elles ont toutes reçu des trucs, mais des trucs qui coûtent de l'argent, vous voyez. Donc genre des calendriers de l'Avent, des calendriers de l'Avent de bijoux, de maquillage, ils ont reçu des routines skincare, etc. Bah, des nouveautés en fait qui doivent sortir. Et là par contre elles font des stories. Donc il y en a une que j'aime bien, je l'aime beaucoup en plus. Donc la fille qu'elle a partagée n'est pas un gros business. Mais elle était ok pour le produit offert apparemment parce que dans sa story, donc elle a fait 5 stories je crois à peu près,
Dans les 5, elle a marqué produit offert sans obligation d'en parler. Et donc elle explique pourquoi elle a commandé chez elle plutôt que... Enfin, pourquoi elle a reçu ça, qu'est-ce que c'est, etc. En l'occurrence, c'est des activités pour ses filles. Et donc à la fin, là, il y a quoi, 1 ou 2 heures, elle a demandé, donc elle a mis sur d'écran de message, salut, donc le nom de la boutique. Est-ce que tu aurais un code promo à me partager? J'ai beaucoup de demandes et de retours sur ce que tu m'as envoyé. Cette même influenceuse a refusé le gifting. Elle a refusé que je lui envoie une box en sachant que j'avais une chance sur 2 qu'elle en parle parce que c'est clairement ce que son agence m'a dit. Et du coup, je comprends pas en fait. Est-ce que c'est parce que vraiment le concept, les valeurs que je prône et tout ne les intéresse pas? Ou est-ce que vraiment elle préfère recevoir des trucs qui valent cher ou que pour leurs enfants en fait? Parce que pas mal reçoivent des choses pour leurs enfants en produits offerts, mais elles en parlent quand même dans les vidéos. Une autre que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup discuté et je suis trop déçue d'en arriver là, mais pareil, elle m'a dit qu'elle ne prenait plus de gifting jusqu'à la fin de l'année. C'est avec elle avec qui j'ai beaucoup discuté, qu'elle m'a expliqué que juillet, août, il n'y a pas beaucoup de collabs, machin, c'est un peu compliqué et tout, enfin bref. Ce que je peux comprendre, ok, ce que je peux comprendre, elles vivent que de ça, donc elles peuvent pas faire des stories tous les 4 matins à 150 balles. Elles veulent pas non plus que leur communauté pense que c'est des chaînes de pub. Donc franchement, c'est tout à fait compréhensible, je comprends, c'est cohérent. Elles font un travail, c'est logique qu'elles soient payées pour. Voilà. J'ai quand même proposé des solutions à chaque fois. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai proposé de l'affiliation, j'ai proposé de les payer au prix que la valeur réelle du coût de la box. Enfin voilà, parce que malheureusement, je ne peux pas mettre 3000 ou 8000 euros dans un réel Instagram. Enfin, je pense que les prix, vous en avez déjà parlé. Bon, au plus bas, on a 1500, au plus haut, on a 8000. Voyons la réalité des choses en face. Actuellement, je ne peux pas. Et ça m'embête vraiment de voir que toutes ces personnes acceptent des produits offerts sans obligation d'en parler, mais que moi, quand je leur proposais quand même la box, plus je les paye le montant de la box, plus le montant de la box, parce que je sais qu'elles doivent le déclarer aux impôts, donc en fait, je me disais, mais comme ça, je sais pas, la box que je vais envoyer à plus de 150 euros valeur réelle, ben, je leur envoyais la box, plus je leur faisais un virement de 150 balles, et comme ça, c'était gagnant pour elles, elles avaient la box un peu gratuitement, et si elles devaient déclarer le montant aux impôts, ben, elles avaient cette somme qu'elles avaient vraiment touchée aussi. Peut-être je m'y prends pas correctement. Après, le monde des influenceurs, je ne connais pas du tout encore comment ça marche, ni comment ça fonctionne. Je me suis pas vraiment renseignée sur la législation ou quoi que ce soit, donc je pense que je vais pas tarder à devoir m'y pencher aussi. Il va falloir que je m'achète un petit cahier et que je marque tout, parce que je comprends pas en fait. Alors, pour celle qui a le 1 million d'abonnés et qui a accepté mon gifting, du coup, je ne lui ai pas encore répondu, honnêtement. Parce qu'elle est pas en France actuellement. Si je vous dis où elle est, vous allez tout de suite trouver qui c'est, donc je vais pas vous le dire. Mais elle est pas en France actuellement. Elle ne sait pas en fait quand est-ce qu'elle va rentrer. Et elle a déjà plein de projets jusqu'à la fin de l'année. Donc, si jamais elle fait un unboxing colis comme elle fait, ça sera peut-être un en décembre, mais c'est pas sûr. Et sinon, ça sera que l'année prochaine. Donc en fait, je peux lui envoyer une box, mais je reste 3, 4, 5 mois sans qu'elle passe nulle part et sans que personne ne la voie nulle part. Et du coup, je sais pas en fait, je sais pas. Je sais que cette personne, franchement, elle met dans ses vidéos, je sais qu'à chaque fois qu'elle reçoit un truc, elle le montre et tout. Et je sais qu'elle, ça sera vu, mais ça sera vu au moment où moi, il faudra que je prenne une décision que si ça marche pas, c'est terminé. Et que si ça marche, ben, je continue. Là, voilà où j'en suis actuellement. Donc, je vais répondre. Franchement, je vais lui répondre. Je vais lui faire... je pense que je vais lui envoyer une box. Mais là, actuellement, la box que je voulais lui envoyer, je ne peux plus la faire. C'était une box règle, du coup. Parce que c'est celle-là qui l'intéressait. Mais là, honnêtement, je ne peux plus la faire. Il me manque 2 produits dedans. Je ne peux pas refaire de stock maintenant. Donc, je pensais lui répondre début novembre, vous voyez. Pour lui dire ok, je suis partante pour le gifting, mais puis tant pis, j'attendrai que ça passe en vidéo. En gros, c'est ça. Je voulais lui écrire une petite lettre dans le colis aussi, parce que je me suis dit pourquoi pas, en fait, me présenter, dire qui je suis et tout, parce qu'en fait, je parle avec des agents et les 3 quarts n'en ont rien à foutre. Enfin, ils en ont rien à foutre. Ils sont en mode ah oui, je pense, ça peut l'intéresser, mais c'est pas sûr qu'elle le montre, tu vois. Ou oui, elle peut faire un effort en vidéo, faire un montage et tout, mais comme il y a plusieurs marques dedans, peut-être qu'elle va pas penser, qu'elle va mentionner toutes les marques dans sa story.
Enfin, envoyer des trucs comme ça. Donc genre, moi ça m'intéresse pas si tu mentionnes les marques que je mets dans ma box et pas ma marque à moi en fait. Bref. Je sais pas. Vous le prendriez comment, vous, quand elles vous ont toutes dit agence ou pas agence? Parce qu'il y en a pas mal quand même qui ont pas mal d'abonnés qui n'ont pas d'agent. Hein. Je tiens à préciser quand même. Celle avec qui j'ai pu discuter, clairement. Parce qu'avec les agents, c'est très vite oui-non, en fait. C'est oui-non catégorique et terminé. Les autres, on peut quand même discuter. Vous voyez, quand c'est la vraie personne en face, on peut quand même discuter. Mais voilà, ça reprend du temps, ça me prend du temps aussi. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on s'est un peu foutu de ma gueule. Pour dire les choses, franchement, genre on me dit oui, non, moi je prends pas de gifting parce que je dois le déclarer, du coup je touche à rien, machin. Mais tous les jours, ça met des produits offerts, machin. Et donc j'ai l'impression qu'on se fout de moi en fait. Genre, je préférerais que dès le départ, ils me disent non, ton concept ne m'intéresse pas, plutôt que de me faire poireauter, discuter pendant une semaine, tous les jours, à s'envoyer des mails et tout. Et me dire non, et après moi je les suis en fait, ces filles-là sur Instagram. Et après je les vois, elles acceptent des giftings à tout va. Et quand c'est des small business, comme moi du coup, eh bien personne le fait. Personne. Genre les marques qui ont les produits offerts qu'elles ont, c'est que des grosses marques. Vous voyez, à part une, elle a eu une petite entreprise pour sa fille là. Mais sur les trentaines que vous voyez dans la journée, c'est la seule je crois que j'ai vue. Du coup, je sais pas. Là, mon moi intérieur renverrait un mail à toutes ces personnes qui m'ont dit non pour le gifting en leur disant je comprends pas, vous acceptez les giftings quand c'est Dior, alors que le truc gâteau il vaut 2000 balles, mais c'est pas grave. Mais pour aider un small business qui a quand même, j'estime avoir des bonnes valeurs quand même, je propose pas de la merde non plus, enfin sinon faut me le dire clairement, si c'est de la merde, hein, je préfère qu'on me le dise clairement. Mais plutôt que de m'aider moi en fait à essayer de grandir, enfin voilà, je sais pas, ça se fait plus en fait, genre ça se fait plus du tout et je comprends pas. Bref, après la mentalité française et la mentalité qu'elle est, c'est chacun pour sa gueule et terminé. Si lui il a plus que lui, ben, personne va l'aider. Et ça, c'est pas une mentalité auquel moi j'adhère personnellement. Je trouve ça trop injuste en fait que genre mais tous les 4 matins vous voyez sur YouTube c'est pour ça que j'ai arrêté les je teste pour vous en fait parce que je me suis rendu compte que je testais que des grosses marques et en fait je voyais pas l'intérêt de tester des trucs que les gens ils connaissaient déjà et je trouvais pas ça très utile. C'est pour ça que je rebifurque là en 2026, je vous fais un petit spoil, mais je rebifurque en 2026 avec les je teste pour vous mais pas sur des grosses marques en fait, vraiment sur des small business. Parce que j'ai envie de les aider comme moi j'aurais aimé qu'on m'aide. Et puis moi, si moi ça marche pas, tant pis. Mais j'aimerais vraiment que, au pire des cas, ma chaîne YouTube marche pour pouvoir aider ces personnes qui se lancent. Et voilà. Du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, vous que j'y aille, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, donc ça fait pas la peine. Je vais couper, de toute façon, je coupe tout au montage parce que sinon les vlogs ils durent 3 heures, c'est même pas la peine. Donc voilà, je comprends pas. Peut-être c'est moi qui suis pas logique. Mais genre, me dis pas que tu n'acceptes pas les giftings, alors que tous les 4 matins en story, t'as des produits offerts de APM Monaco, de toutes ces marques-là, quoi, qui sont grosses, qui valent de l'argent, que toi, pour les impôts, ça va te coûter une blinde, à moins que tu mettes produits offerts pour faire beau alors que tu l'as acheté, enfin, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas le principe. Donc, je vais me laisser réfléchir, là, jusqu'à lundi. Ça fait 3 jours. C'est bien pour réfléchir 3 jours. Et j'en recontacterai peut-être 5 avec qui j'ai déjà discuté, que j'aime vraiment beaucoup. Que franchement, c'est mes 5 préf et j'aimerais vraiment qu'il y en ait au moins une qui me dise oui, ok, je fais parce que tu viens de me souligner un point quand même, que c'est vrai que j'accepte des cadeaux de Dior, Chanel, APM Monaco, Sephora, etc. Et que je n'accepte jamais de cadeaux de small business parce que vous avez l'impression, je pense, c'est pas elles qui me l'ont dit, mais je pense qu'elles ont l'impression que ça sert à rien. Alors que en vrai, emmener 10 000 clientes chez un small business, vous vous rendez même pas compte comment ça va lui changer sa vie. Plus qu'à une multinationale qui sait, elle, pertinemment que même si elle fait pas des pubs, elle sera toujours là demain. Voilà.
Bon, décidément, ma pièce favorite. Bref, nous sommes samedi, que presque midi, je crois. Attendez. Ah non, il est que 10h30. Je pouvais demander décalé, moi. Il est 10h30. Mon sèche-linge ne marche toujours pas. Pourtant, Mathieu l'a démonté et tout, mais genre, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, il faut que je récupère tout. Sauf qu'il y a des trucs, je viendrai les rechercher après parce que j'ai qu'une crampe et j'en ai pas deux. Une crampe hier en pleine nuit aux jambes. Mais la douleur, les gars. Ce matin, je m'étire. Deuxième crampe. Même jambe. Je me rends pas comment j'ai trop mal quand je marche. Mais je savais. Je bois pas du tout assez d'eau en ce moment. Donc, faut pas faire les choquer. Hier soir, on a fait un gros service. Il y avait un match de rugby. Ah, on est rentré, on était claqués. Malia, elle a fait le cirque jusqu'à 23h, je crois. Après, elle s'est effondrée dans le lit. Et ce matin, elle s'est réveillée toute seule à 8h30. Donc, on va dire que ça va. Elle commence un peu à reprendre. Mais bon, c'est pas trop ça non plus. Là, aujourd'hui, moi, ce que je dois faire... De toute façon, là, je peux rien faire parce que Malia ne dort pas. Mathieu, il a préparé à manger pour plusieurs jours. Donc, j'ai rien à préparer non plus ce matin. Et parce que je suis pas très bien, j'ai mal au crâne et tout. Genre, je sens que je suis épuisée. Vous voyez, je me lève, j'ai la tête qui tourne. Enfin, là, vraiment, c'est pas... je suis pas au meilleur de ma forme. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais juste, si pendant qu'elle est là, je vais aller vérifier si j'ai des commandes sur Blossom Box. Je vais aller faire ça. Et du coup, cet après-midi, je vais programmer, parce qu'on est le 25, je vais programmer tout le contenu du mois de novembre sur Instagram. Enfin, jusqu'à la date où je peux. Mais en général, quand je m'y prends la dernière semaine, je peux aller jusque faire tout le mois d'un coup. Donc je ferai ça cet après-midi. Ça, ce sera fait. J'aimerais bien faire, c'est reprendre mon journal sur les États-Unis. J'ai envie de passer un moment dessus, j'ai envie d'écrire dedans, j'ai envie de faire des dessins, tout ça. Il faudra que je me trouve des stickers pour coller. Mais voilà, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. J'ai envie de rester tranquille. J'ai pas envie de faire de la paperasse et tout. Hier, j'ai fait de la TVA toute la journée. J'ai la tête comme ça, les gars. J'en peux plus. Genre là, j'ai pas envie. Là, vraiment, j'ai pas envie. Même si je dois le faire demain après, c'est pas grave, vous voyez. Mais là, j'ai envie de couper de la paperasse, de la TVA et tout. J'en peux plus. Et peut-être que demain matin, on va pouvoir retourner à Leroy Merlin pour finir d'accrocher mes cadres. Mais je vais en acheter plusieurs en fait. Je vais prendre plein de paquets. Comme ça, même si moi j'achète d'autres décos dans la maison et tout, je pourrais les accrocher avec ça. Parce que ça me fait chier, même si c'est chez moi, ça me fait chier de faire des trous dans les murs. Je sais pas vous, mais genre en plus c'est chiant à reboucher. Et j'espère que ça décolle pas la peinture. Mais d'après les avis qu'il y a, apparemment ça n'enlève pas la peinture. Donc voilà, on se retrouve en haut, toujours en train de faire du vélo. J'ai mis un documentaire animalier. Ça lui plaît, tant mieux. Elle m'a étalé du Nutella sur le mur ce matin. Parce que je cite, j'avais rien pour m'essuyer. Alors j'ai pas... franchement j'ai dit, bon Malia t'avais rien pour t'essuyer, mais dans le pire des cas, t'aurais pu prendre du papier toilette. Ça aurait été mieux que le mur. Elle m'a dit, oui, j'y avais pas pensé. Moi vraiment j'ai des conversations avec elle. Genre en plus j'essaye de la filmer du coup quand je sens qu'elle va dire une dinguerie. J'essaye de plus en plus de prendre mon téléphone parce que franchement je veux pas louper quoi. Ah tu veux nettoyer tout seul? Ah mais tiens. Vas-y. Frotte avec le côté jaune. Comme ça, regarde. Ça marche? Ouais, vas-y, fais. Bon, du coup, elle veut nettoyer sa bêtise toute seule, donc tant mieux. J'essaye de... Qu'est-ce que je vous disais? Je m'en rappelle plus. Bref, tant pis. De toute façon, hier, j'ai parlé beaucoup. Je pense que j'ai arrêté le vlog là dans pas longtemps. Mais j'ai du linge un peu à décrocher. Je dois un petit peu ranger la maison, mais pas beaucoup. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Genre vraiment, depuis hier, je tiens pas debout. J'ai failli tomber. Trop mal. Je sais pas. J'ai encore une boîte de fer parce que j'en avais acheté d'avance au cas où. Je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble vraiment quand je suis très 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 anémiée et que dès que je me lève, je tombe. Genre en gros, là, ça ressemble vraiment à ça. Donc j'ai ressorti... J'en ai encore une. Donc je crois que ça fait 3 mois. Mais j'en ai encore une. Donc je pense que je peux m'y remettre. Et c'est pas faute vraiment de manger des trucs où il y a du fer. À part la viande rouge, le reste j'y arrive. Et du coup j'ai encore de la vitamine C. Donc franchement...
T'as fini? Oui. Je vais regarder quand même. Je pense que je vais pouvoir m'y remettre, les gars, parce que là, vraiment... Et du coup, je suis tombée sur des TikTok de... Oh putain, mais elle a bien nettoyé. Hein. Regarde maman. Et oui, j'ai vu, mon cœur se met des claquettes avec tes chaussettes. C'est trop beau. Et oui. Bref, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bye.